On raconte qu'un homme, craignant que sa femme ne devienne un jour sourde car elle entendait mal, décida de l'emmener chez un médecin ORL. Cependant, il eut l'idée de prendre conseil et l'avis du médecin de famille avant de l'amener chez le spécialiste. Il se rendit chez le médecin de famille et lui exposa le problème. Celui-ci l'informa qu'il existe une méthode traditionnelle pour mesurer le degré d'audition de son épouse. Tiens-toi à 40 pas d'elle et parle-lui sur un ton naturel. Si elle ne te répond pas, approche-toi d'elle et mets-toi à 30 pas. Si là aussi il n'y a aucune réponse, approche-toi et tiens-toi à 20 pas. S'il n'y a aucune réponse de sa part, approche-toi encore de 10 pas. Le soir, le mari rentra à la maison et trouva sa femme dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il se dit que c'était l'occasion d'appliquer la méthode du médecin. Il alla à la salle à manger, située à 40 pas de la cuisine, puis demanda à sa femme d'une voix naturelle: « Ma chère, que nous as-tu préparé de bon ?» Il n'obtint aucune réponse. Il s'approcha alors de 30 pas de la cuisine et répéta la même question. « Ma chère, que nous as-tu préparé de bon aujourd'hui ?» Le silence régnait toujours dans la maison. Il s'approcha encore de 10 pas de la cuisine et réitéra sa question. La réponse se faisait encore attendre. Suivant les recommandations du médecin, il s'approcha une nouvelle fois de 10 pas et répéta la question. « Ma chère, que nous as-tu préparé de bon ?» N'ayant toujours pas obtenu de réponse, il entra alors dans la cuisine et répéta la même question. « Ma chère, que nous as-tu préparé de bon ?» À ce moment-là, elle se retourna vers lui et lui dit d'un ton exaspéré: « Mais mon cher, je te répète pour la 5e fois, j'ai préparé du poulet au four. » En fait, c'est lui qui avait le problème d'audition. À chaque fois qu'il posait la question, sa femme lui répondait, mais c'est lui qui n'entendait pas. Mais il croyait que c'est sa femme qui avait le problème d'audition. De cette histoire, nous comprenons qu'il se peut que le problème soit en nous et non pas chez les autres comme nous le croyons. Parfois, celui-ci te fait subir quelque chose que tu n'aimes pas. Et tu as l'impression que c'est toujours chez lui qu'il a le problème. Souvent ton mari, souvent ta femme, souvent tes enfants, tu te dis que c'est eux qui ont des problèmes, c'est eux qui sont négatifs, c'est eux qui sont toxiques. Alors que il arrive souvent que c'est nous-mêmes qui avons ces problèmes-là. Et c'est nous-mêmes qui devons nous corriger, qui devons nous améliorer. Lorsque toi-même tu te corriges, lorsque toi-même tu soignes ton vide intérieur, tes propres défauts, tu arrives à voir le positif dans toutes les situations. Et tu ne te contentes pas de critiquer, de blâmer les autres à chaque fois que quelque chose ne tourne pas bien. Épictète disait dans son manuel: ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les interprétations qu'ils ont sur les événements. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leurs interprétations de ces événements. Donc, lorsque quelque chose arrive, en réalité, ces choses-là sont naturelles. La pluie, le soleil, tu as été empêché de voyager, ce sont des événements naturels. C'est toi qui vas interpréter, mais pourquoi il pleut? Je n'aime pas la pluie. Pourquoi il y a tant de soleil? Aujourd'hui, là, il fait trop chaud. Hein? Non, le soleil, il est là, il n'a pas de problème. La pluie, elle est là, elle n'a pas de problème. Et c'est toi qui interprètes, c'est toi qui te fais du mal, qui te fais du tort en voyant négativement cet événement. Donc c'est pareil dans nos relations amicales, dans nos relations avec nos femmes, avec nos épouses. Nous devons regarder le côté positif des choses et non pas nous focaliser sur le côté négatif et nous corriger, nous améliorer nous-mêmes.